cap sur Colobrières, au cœur du massif des Maures. Ici, la châtaigne est bien plus qu'un fruit, c'est une tradition millénaire. On compte plusieurs centaines d'hectares qui sont consacrés uniquement à la châtaigne, rien que sur la commune. Entre savoir-faire ancestral, fêtes populaires et filières en renouveau, Colobrières tient son rang de capitale de la châtaigne. Le massif des Maures fait vivre environ 400 castanéiculteurs. Dans la famille Jartou, la châtaigne se transmet de père en fille. Laurent et Sophie exploitent plusieurs vergers autour du village. Celui-là, c'est celui qui arrive au début novembre. Donc, oui. Après, les bogues ont vachement grossi quand même depuis 10 jours là. À l'approche de la récolte, ils veillent sur leur plantation comme sur un trésor fragile. Qu'est-ce qui fait que les châtaigniers se sont adaptés aussi facilement ici? C'est une question de sol, de climat? Alors nous, on a un sol un petit peu acide. C'est une caractéristique qui plaît aux châtaigniers. Et ça lui a permis de s'implanter et surtout de rester. Et lui, il a quel âge? 350-400 ans environ. C'est beaucoup pour un châtaignier ou c'est la moyenne? Ici, à Colobrières, c'est dans la moyenne, puisqu'on a beaucoup qui ont ce diamètre-là. Et les plus anciens, on les estime à 700 ans à peu près. Ouais, on s'intéressait déjà à la châtaigne il y a 700 ans ici à Colobrières. Exactement. Ouais. Notamment quand on va autour de la Chartreuse de la Verne, on trouve des châtaigniers très très anciens. Et a priori, ça serait des religieux de l'époque qui auraient amené aussi le greffage du châtaignier dans la région. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la châtaigne est profondément enracinée dans l'économie locale. Fragilisée ensuite par l'exode rural et la concurrence étrangère, la filière, moins rentable, est menacée de disparition. Ce que j'ai fait là, la même ouverture. Aujourd'hui, vous perpétuez parce que c'est une histoire de famille ou parce qu'il y a un intérêt économique? Ces dernières années, ça a été un petit peu difficile pour la châtaigne, notamment à cause des maladies qu'on a eues, à cause de la pression du sanglier, etc. Mais ça nous tient à cœur au niveau familial et transmission aussi de perpétuer ça et de continuer à produire et à valoriser nos châtaigneraies. Pour relancer l'activité, des initiatives locales ont favorisé l'installation de jeunes producteurs. Chaque année, le marron des Maures est aussi célébré à Colobrières, attirant touristes et gourmands. C'est le 14 juillet aujourd'hui. Les artisans et confiseurs ont eux développé de nouvelles gammes de produits dérivés. Marron glacé, terrine de marron, bière de marron et le produit star du moment, la glace au marron. Oh, que c'est bon la glace au marron? Marron De Colobrières. Oh, de Colobrières. Je viens une fois par semaine que pour la glace. Excellent. C'est la première fois que vous la goûtez? Oui. Non, moi ça fait plusieurs fois que je viens. Non, ça doit faire la 3e fois. Bonjour Patricia. Alors c'est ici qu'est fabriquée la fameuse glace au marron. Exactement. Ce sont les marrons de Colobrières, c'est ça? Colobrières, voilà. Il en faut beaucoup pour fabriquer 1 litre de glace? Sur une sortie qui représente 4 bacs de 5 litres, il faut 3 kilos de marron. D'accord. Par sortie, il y a 3 kilos. On pourra en mettre plus, on en mettrait plus. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a dans cette base? Ah, alors ça, c'est le secret. Voilà. Comment vous savez que c'est bon? Eh bien, c'est la texture. Et puis, je suis une magicienne, en fait. Et alors là, la texture, elle est comment? Nickel. Ah, nickel. Voilà, la décoration. Voilà. Ah mais alors attendez, il reste une étape. Il faut la Oui, goûter. il faut la goûter. Alors, on va la goûter. Alors, Elle est très bonne. magnifique. Demain, je vous emmène découvrir le patrimoine culturel du Massif des Maures avec la Chartreuse de la Verne et un patrimoine un peu moins connu.